Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet exercice sur les suites très classique. Vous pouvez retrouver le document PDF dans la description ainsi que d'autres informations, n'hésitez pas. Alors on a 3-4 questions, la question essentielle étant on va dire la question 2 ou la question 2 bis selon les cas, déterminer un équivalent de la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n. Alors on a une première question, montrer que quel que soit k appartenant à n étoile, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur x dx entre k et k plus 1 est comprise entre 1 sur k et 1 sur k plus 1. Ça c'est une question du chapitre intégration qui est très classique, il faut percuter tout de suite. Ça va se passer en travaillant avec la fonction qui est à l'intérieur et en utilisant la croissance de l'intégration. Donc ça c'est une question qu'il faut absolument reconnaître directement. Je vais me lancer directement dans la rédaction. On va utiliser la monotonie de la fonction qui est sous l'intégrale. Alors on va commencer par fixer k dans n étoile pour éviter de se traîner des quantificateurs partout. Et donc on peut affirmer que l'application qui a t, on va même mettre x comme c'est dans l'énoncé, l'application qui a x associe 1 sur x, elle est décroissante sur l'intervalle d'intégration, autrement dit sur k plus 1. Ça on va le dire directement, hein, c'est pas la peine de faire une dérivation, une étude de fonction, on va considérer que c'est une fonction usuelle. D'où, eh bien, on peut affirmer que quel que soit x appartenant à k plus 1, eh bien, on peut encadrer 1 sur x entre 1 sur k et 1 sur k plus 1. Et k ne vaut pas 0 à cause du problème de la division par 0. On veut encadrer une intégrale, donc assez naturellement, on encadre la fonction qui est à l'intérieur et on va intégrer entre guillemets l'inégalité en utilisant la propriété qui s'appelle la croissance de l'intégration. Certains appellent ça la positivité de l'intégration. Pourquoi pas, mais en fait c'est la croissance de l'intégration ou la croissance de l'intégrale si vous préférez. Peut-être que vos profs utilisent cette expression. Alors il faut préciser que toutes les fonctions en présence sont continues sur l'intervalle d'intégration, et en l'occurrence, on intègre sur l'intervalle k plus 1. Alors sinon, on est sur le chapitre des intégrales impropres, et on risque d'avoir des petits problèmes, mais ça marche aussi. Alors attention évidemment à enlever le quantificateur en x, puisque quand on intègre x, c'est la variable d'intégration, et on se retrouve avec l'inégalité, intégrale de k à k plus 1 de dx sur k plus 1, inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x, inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur k. Grand classique. Je dois maintenant calculer les intégrales qui sont à gauche et à droite, et comme j'intègre une constante, eh bien je peux sortir la constante de l'intégrale par linéarité ou directement calculer ma primitive. L'intégrale de k à k plus 1 de dx sur k plus 1, eh bien en fait, on peut sortir directement 1 sur k plus 1, et on doit intégrer la fonction constante égale à 1, et donc ça donne 1 sur k plus 1 facteur de x pris entre k et k plus 1, et donc en remplaçant, eh bien c'est 1 sur k plus 1 facteur de k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1 sur k plus 1. Et on va avoir exactement le même travail de l'autre côté. Donc de même, eh bien l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur k va être égale à 1 sur k. En fait, plus généralement, on a une petite propriété que je peux rappeler en passant, c'est quand vous intégrez entre a et b une constante alpha, eh bien vous pouvez sortir le alpha de l'intégrale et vous allez vous retrouver avec alpha fois b moins a, autrement dit la constante multipliée par le produit, par l'écart entre vos deux bornes. Hein. Graphiquement, vous intégrez une fonction constante, donc la valeur de l'intégrale, c'est la constante multipliée par ce qu'on appelle la longueur de l'intervalle. Et donc on va pouvoir maintenant conclure en mettant à nouveau notre quantificateur, quel que soit k appartenant à n étoiles, eh bien on a le résultat souhaité, 1 sur k plus 1 minore l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x qui minore 1 sur k. C'est une question très classique, il faut savoir résoudre cette question parfaitement.